Salut, c'est Louise Vénéris et je souhaitais vous parler des maisons d'édition. Alors, je tenais vraiment à vous faire cette vidéo parce que je suis autrice illustratrice à mon compte et j'ai eu des mésaventures avec les maisons d'édition. Donc voilà, j'espère que vraiment mes conseils vont vous aider dans vos futurs choix en tant qu'auteur. Et moi, ma vidéo, c'est mon but, c'est de vous faire partager mon expérience parce que c'est des choses que je ne savais pas à l'époque. Personne ne m'a rien dit. Et en tant qu'auteur, trop souvent, on est un petit peu lâché comme ça dans la nature et c'est à nous de nous faire nos propres expériences et on ne sait pas. Donc voilà, moi, j'ai... Comment dire? Je vais vous citer les maisons d'édition selon moi. Voilà, c'est vraiment selon moi-même. Donc, je vais commencer. Alors, sachez déjà qu'il n'y a pas de maisons d'édition qui sont dans l'arnaque. Ça, c'est quelque chose que j'entends beaucoup dire. Ça, c'est une maison d'édition arnaque. Non, c'est pas vrai. Vous avez plusieurs maisons d'édition et chacune est différente. Alors, moi, je les ai rangées par catégorie. Donc, les voici. Je vous parlais de la première. C'est la maison d'édition web. C'est des gens que vous rencontrerez jamais, qui vont vous proposer des contrats. Voilà, tout simplement, des contrats à compte d'auteur. Voilà, donc quand c'est des contrats à compte d'auteur, c'est vous qui payez de votre poche. Voilà. Et là, justement, j'ai un petit contrat, donc je ne citerai pas quelle maison d'édition c'est, mais ça va vous donner vraiment une idée de ce que ces maisons d'édition proposent. C'est toujours des maisons d'édition que vous retrouverez sur Internet. Vous allez leur envoyer votre livre. À chaque fois, ils vous diront oui. À chaque fois, ces maisons d'édition-là, elles veulent bien de vous. Comme c'est vous qui payez. Bien sûr, ils veulent bien. Ils acceptent tout le monde. Que vous soyez talentueux ou pas, ils diront toujours oui. Ça, c'est... Sauf si ça parle, bien sûr, de choses graves, de choses... voilà, ils ont quand même certains critères. Je crois que c'est la religion, la sexualité, voilà, des choses assez fortes que là, ils ne prennent pas. Mais sinon, ils vous diront oui. Voilà. Après, je dis pas c'est une mauvaise maison d'édition. Les maisons d'édition web, si c'est ce que vous cherchez, elle est bien pour vous. Mais voilà. Alors eux, ce qu'ils vous proposent, j'ai un petit contrat sous la main. Alors, la relecture, la correction, gratuite. Composition de la maquette. Je sais pas ce qu'ils valent. Hein. Composition de la maquette, j'en sais rien. Rédaction graphique de la couverture. Livre papier plus papier numérique. Ils vous offrent des marque-pages. Ils sont mignons. Pardon. Excusez-moi. Je m'emballe. Trop gentil des marque-pages. Alors ensuite, distribution du livre papier par achète-livre. Ça veut pas dire que vous serez en librairie, mes petits méchants, mes petits choux à la crème. Ça veut pas dire que vous serez en librairie. Pas du tout. C'est-à-dire que si en librairie, quelqu'un vous connaît, veut votre livre et le commande, là, oui. Mais sinon, non. Ils feront pas la publicité pour. Distribution du livre numérique par voilà, Internet. Sur leur site, vous serez aussi dessus. Guide d'utilisation des réseaux sociaux. Ça veut dire que tu te débrouilles en communication. Voilà, tu te débrouilles, voilà. Envoie dossier presse auprès des médias ciblés. Ça ne veut pas dire forcément que tu auras un interview ou que tu seras dans les journaux. Ça veut dire qu'ils vont faire de leur mieux. C'est déjà bien. C'est déjà bien. Hein. Déjà c'est bien. Envoie la bannière sur leur site à eux, que je ne citerai pas. Ça veut dire que tu as une petite bannière avec ton nom et tu es tout content. C'est ton livre, t'es heureux. Rubrique rencontre avec, alors ça c'est rencontre avec l'auteur. C'est en gros une pub, mais que sur leur site internet. Il faut les connaître pour y aller. Et franchement, voilà, c'est une maison d'édition web. Donc il faut vraiment être auteur et s'y connaître pour aller sur leur site. Bah oui, sinon moi j'en ai jamais entendu parler que en tant qu'autrice qui cherchait une maison d'édition. Sinon je les connaissais pas. Avantage auteur.
Rémunération sur livre papier, rémunération sur livre numérique, nombre d'exemplaires gratuits. Alors là, c'est selon les contrats. Ils ont 3 contrats différents. Ils ont un contrat petit, un contrat moyen, un contrat grand. Plus tu vas payer, plus tu auras d'avantages. C'est très marketing. Les maisons d'édition web, elles sont super marketing. Donc par exemple, bah, je vous fais un petit, voilà, une petite idée. Alors, si tu choisis le top du top, c'est 2760 €. Voilà. Si tu choisis moyen, c'est 2080 €. Et si tu choisis tout petit ou vraiment, t'as pas beaucoup de choses, tu as beaucoup de noms inclus en fait, c'est 1450 €. Donc déjà, il faut les avoir. Les 1450 € si tu veux être édité, faut vraiment les avoir. Ensuite, sachez que, je crois, tu payes quand tu veux des livres. Donc en plus, si tu veux avoir des livres pour pouvoir faire un salon du livre, il n'y a aucun accompagnement au salon du livre, c'est à toi de les trouver. Tu te démerdes, pardon, tu te débrouilles, voilà, tu fais ta petite live, quoi. Voilà, alors prix public conseillé de vos livres. Prix public, c'est 10 €. Ah oui, et tu gagnes rémunération sur livre papier. Ça aussi, ça dépend du contrat que tu choisis. Si tu choisis le gros contrat, tu es payé 28% du livre vendu. Si c'est le moyen contrat, c'est 24%. Et si c'est le plus faible, tu es rémunéré que 20% de ton livre. Voilà. C'est une solution non négligeable si tu es super doué en communication, si tu n'as pas peur d'aller vers les maisons d'édition, vers les salons du livre par toi-même, parce qu'ils ne t'aideront pas, vraiment pas. Et c'est considéré par les maisons d'édition, c'est considéré par les salons du livre comme une vraie maison d'édition. Voilà. Eux, ils les considèrent comme vrais. Donc ça, voilà, on a parlé des maisons d'édition web. On va passer aux choses sérieuses. Alors, les maisons d'édition. Je les ai classées petits, moyens, grands. Voilà, parce que c'est simple. Voilà, dans les petites maisons d'édition, c'est surtout ceux qui n'ont aucune expérience, qui veulent se lancer dans la maison d'édition. C'est leur rêve. Et pour réaliser leur rêve, ils ont besoin d'auteurs qui payent plein pot. Voilà. Moi, il y a une copine qui m'a dit: «Ah, je connais une maison d'édition, c'est mon amie, elle a plein de projets, elle fait plein de choses». Mais en fait, elle se donne pas les moyens pour sa petite maison d'édition, donc du coup, bah non, j'ai pas, non, désolée, j'ai pas signé avec elle, j'ai pas donné 2 000 € à ma pote, à la pote de ma pote en plus, même pas à ma pote à moi, pour juste, alors voilà, ça c'est son contrat. Donc là, elle vous fait quand même la correction et c'est tout. Elle vous donne un ISBN quand même. Elle fait les formalités de dépôt légal à la Bibliothèque nationale de France. Voilà. C'est vous qui choisissez les exemplaires papier que vous souhaitez, d'exemplaires livres, pardon. Donc, si tu veux 50 livres, tu payes 1100 €. Si tu veux 100 livres, tu payes 1300 €. Et si tu veux 150 livres, tu payes 1500 € de ta poche. Voilà. Et après, alors elle, c'était formidable comme nana. Elle m'a dit: «Après, tu te démerdes. Après, c'était à moi de faire la pub, c'était à moi d'aller voir la presse, c'était à moi d'aller voir le salon du livre, c'était à moi de vendre les livres». Elle faisait rien. Il y avait même pas de site web, il y avait que dalle. Voilà. Et elle envoie pas les livres. Voilà, elle envoie pas les livres, donc tu fais la queue à la poste et tu envoies toi-même tes livres. Donc vraiment, là, pour moi, c'était quand même plus intéressant de devenir, d'être en auto-édition, parce que tout ce qu'elle me proposait, en fait, je pouvais le faire moi-même. Même la correction me coûtait beaucoup moins cher. Et même imprimer les livres, ça me revenait beaucoup moins cher aussi. Donc du coup, pour moi, ce n'était pas la solution. Après, en parlant de petite maison d'édition, moi, il y a une petite maison d'édition qui était une pépite.
Elle a fermé malheureusement et elle, j'étais prête à payer mes 2 000 € et j'étais prête à la soutenir. C'était une maison d'édition pour enfants dyslexiques. Comme je suis dyslexique, je suis très sensible à ça et là, même s'il fallait que je fasse la pub, la com, enfin vraiment j'étais prête en fait et ils ont refusé mon livre en disant que, bah, ils allaient fermer et donc n'hésitez pas à soutenir une petite maison d'édition si vous croyez en elle, si ses buts sont les mêmes que vous, si, le but c'est pas juste, voilà, être connu, tu fais tout et tu te démerdes, là non. Alors que là, la petite maison d'édition dont je vous parle pour enfants, dyslexiques, je voyais de la publicité constamment, en fait. Donc c'est vraiment des gens qui se donnaient la peine d'essayer de réaliser leurs rêves. Vraiment, si vous voyez ça dans une petite maison d'édition, allez-y, foncez. Même si vous coulez avec elle, bah tant pis. Voilà, tant pis. Alors, il faut savoir que quand n'importe quelle maison d'édition, web, petite, moyenne, grande, peut couler. Voilà, ça faut le savoir. Quand elle coule, vous pouvez racheter les livres en stock que eux ils ont achetés et vous pouvez essayer de les vendre au salon du livre. Voilà. Faut pas oublier que les contrats que je vous ai cités, c'est comme un mariage. Quand vous signez avec une maison d'édition, si vous voulez partir de cette maison d'édition pour aller dans une autre, c'est très compliqué. C'est comme un divorce, c'est vraiment l'enfer, l'horreur. Voilà, c'est vraiment très très dur, ça, faut le savoir. C'est un truc que si vous savez pas, vous allez tout de suite sauter sur le premier contrat qui vient et dire ouais, ça y est, je vais être connu, tout. Et en fait, quand vous verrez qu'il y a une autre maison d'édition plus intéressante qui va venir vers vous et que vous voudrez dire à votre maison d'édition ah, merci, t'es très contente de travailler avec vous, ça a été un plaisir, mais je m'en vais. Eh ben, partirez pas comme ça. Vous allez y laisser des plumes, de l'argent et vraiment, il faut vraiment lire les sous-titres des contrats. C'est vraiment très important. Réfléchissez bien. Ensuite, moi, on m'a proposé, il y a une moyenne maison d'édition qui m'a proposé de signer un contrat avec eux. Bah, je dis, moyenne maison d'édition, wouh yeah. J'étais trop happy, j'étais trop contente et heureusement, j'ai dit je vais réfléchir. Et bah, heureusement, parce qu'en fait, j'ai demandé c'était un salon du livre où la maison d'édition est venue vers moi pour me proposer ce contrat-là. Le contrat, elle l'avait pas, mais elle a dit que, voilà, elle voulait absolument que je signe un contrat avec elle, tout de suite maintenant. Voilà, et moi, vraiment, pendant la pause café, j'ai demandé à mes potes auteurs qui étaient édités par cette maison d'édition, qu'est-ce qu'ils en pensaient. Alors, le premier, il m'a dit « J'en fais des cauchemars la nuit ». Je regrette. Et le deuxième m'a dit « J'ai un contrat à la noix et à chaque fois, je suis obligée de recompter tout le temps parce qu'ils font que des bourdes au niveau calcul, au niveau… quand ils me payent absolument pas ce que je devrais être payée. » Bon, voilà. Donc c'est bien de demander toujours aux auteurs qu'est-ce qu'ils pensent de la maison d'édition. Alors là, c'est une moyenne maison d'édition. Non, je ne vais même pas vous parler de cette maison d'édition. Je préfère ne rien dire par respect. Mais voilà, du coup, moi, ça m'a fait réfléchir parce que si on est bon en calcul et qu'on peut s'amuser à recompter à chaque fois, on peut se lancer là-dedans. Moi, je suis dyscalculique, donc oublie ma calculette, oublie les calculs. Déjà, quand je fais des devis, je m'arrache les cheveux. Alors, j'ai dit, s'il faut que je recompte à chaque fois, laisse tomber, c'est pas la peine. Et pour j'endors pas de la nuit, moi, oui, ça m'a fait un peu flipper. La maison d'édition, elle répond pas au téléphone. Enfin bon, non, je vais pas. Bon, voilà. Par contre, enfin, non, je dirais rien. Mais bon, j'ai pas signé avec elle. Et après, il y a d'autres maisons d'édition qui sont très très bien. Enfin, vous pouvez avoir des qualités et la maison d'édition aussi. Et du coup, bah, vous vous retrouvez. Et là, pour le coup, on se retrouvait pas. On se retrouvait pas du tout. Ensuite, il y a les grandes maisons d'édition. Et elles,
elles vont vous proposer un contrat à compte d'éditeur. Quand c'est un contrat à compte d'éditeur, c'est la maison d'édition qui vous paye. Elle peut vous payer entre 800 et 2000 euros. Je sais à peu près, d'après la légende urbaine. Mais en tout cas, on vous propose souvent des contrats où c'est eux qui vous payent une première fois. Et ensuite, je crois que quand les livres se sont suffisamment vendus au nombre, à un nombre, je ne sais pas lequel, et ben là, ils vous payent par livre. Mais alors, par livre, ils vous payent une misère. C'est pas 20% là, du coup, c'est 5%. Mais bon, comme vous avez eu un joli petit chèque de 2000 euros, et je pense que ce chèque-là, quand il vous paye 2000 euros, je crois, et je ne veux pas vous dire de bêtises, mais c'est qu'en fait, il vous paye les droits du livre. Donc, votre livre ne vous appartient plus, il appartient à la maison d'édition. C'est les petites différences qui fait tout. Voilà. Et quand c'est eux, après, c'est eux qui ont la main sur votre livre. S'ils veulent faire des modifications, ils en parlent bien sûr, ils vous préviennent, mais souvent vous allez devoir faire énormément de concessions parce que les grandes maisons d'édition, elles s'adaptent à leur public et elles veulent toujours que ça plaise au maximum et vendre un maximum. Donc il y a plein de choses, ils vont vous dire bah, ça non, 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 et peut-être modifier complètement votre livre pour qu'il y ait plus de ventes. Voilà. Ça, faut le savoir. Et c'est pas venez comme vous êtes. Non, non, c'est on change tout. On change tout ce que vous êtes. Pas toutes les maisons d'édition, heureusement. Mais je sais que certaines, oui, elles vont voilà, modifier, mais c'est peut-être pour rendre votre livre que meilleur, en fait. Rendre le meilleur de vous-même. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura aidé dans vos démarches en tant qu'auteur. Moi, pour ma part, je suis toujours en auto-édition. Mais c'est parce que j'attends j'attends la maison édition parfaite. Je ne sais pas si un jour je trouverai chaussures à mon pied et je le souhaite et je vous le souhaite pour vous aussi, voilà, de trouver chaussures à votre pied. Et surtout, voilà, mon conseil, c'est prenez votre temps, ne sautez pas sur n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quelle maison d'édition. Il y en a plein, il faut vraiment prendre le temps de les connaître, prendre le temps de demander aux autres auteurs ce qu'ils en pensent, s'ils sont contents, s'ils sont pas contents, pourquoi ils sont pas contents. Moi, il y avait une autre maison d'édition qui m'intéressait, et le seul souci, enfin l'auteur m'a dit, ils sont nuls au niveau graphique pour la couverture. Et moi, je suis une bête. Je ne veux pas trop me la péter, mais bon, non, pardon. Je me débrouille bien, en fait. Donc, j'étais prête à, voilà, à faire un compromis, faire moi-même la maquette pour la couverture. Et ça mais ils étaient très bons en communication, voilà. En fait, vraiment, il faut voir qu'est-ce que vous cherchez. Si vous êtes bon déjà en communication, vous n'avez pas besoin d'une maison d'édition qui fasse une super com. Si par contre, vous êtes nul en communication, bah là, ça va pêcher, quoi. Vraiment, mettez sur une feuille quelles sont vos qualités à vous en tant qu'auteur, qu'est-ce que vous pouvez apporter, qu'est-ce que la maison d'édition peut vous apporter que vous n'avez pas. Voilà, si vraiment il vous manque un ISBN, voilà, c'est un code sur le livre. Tu peux pas vendre ton livre si t'as pas de ISBN, c'est pas possible. C'est un identifiant, quoi. Si vous manque que ça, bah allez faire une maison d'édition web, hein. Voilà, ou une petite. Enfin voilà, j'espère que tout ça, ça vous a vraiment aidé parce que c'était vraiment mon but. C'est gratuit, voilà, profitez-en, c'est gratuit. Quand ça sera payant, vous pourrez dire « Ah, c'est payant ». Et non, c'est gratuit. Et puis, n'hésitez pas à m'écrire un petit commentaire sur votre expérience à vous, par exemple, sans citer les maisons d'édition. Attention, on les respecte. Et si vous voulez vous aussi donner des conseils, dire voilà, moi, il m'est arrivé ça », bah, oui, avec plaisir, en fait, on peut partager nos expériences. Et puis, si ça vous a aidé, bah, n'hésitez pas aussi. Ou si vous avez des critiques à faire sur... voilà, mais n'hésitez pas non plus. J'aime les critiques, j'aime ça. Allez, plein de bisous, à bientôt.